Il est comme 10 millions. Oui, arabisant, orientaliste, spécialiste de l'islam, c'est suffisant, je crois, je n'en dirai pas plus à son sujet. Très bien, merci. Chers amis, bonjour. Merci d'être là si nombreux, et à telle enseigne que je crois que je n'avais pas préparé assez de sources. Alors, je vous demanderai de distribuer ces feuilles, mais je crois qu'il va falloir se contenter d'une feuille, enfin, il y a 2 pages, et que 2 pages pour 2 personnes, pour qu'on puisse lire ces références. Voilà. C'est à écrire. Oui, d'accord. Alors je commence effectivement avec Monsieur Quint a rappelé très justement évoqué la difficulté de trouver quelqu'un qui représenterait l'islam, qui soit lui-même un musulman, pour parler de ces choses-là, c'est-à-dire pour parler du peuple d'Israël, de la terre d'Israël et du livre, donc de la Torah. C'était à la fois paradoxal puisque dans l'islam, le peuple, la terre et le livre sont évoqués de manière explicite maintes et maintes fois. Et en même temps, ce n'est pas étonnant que lorsque nous connaissons l'extraordinaire difficulté pour les musulmans à pouvoir s'exprimer librement sur ces sujets-là. Le mot qui est utilisé habituellement, celui de solidarité arabe ou islamique, Tadamun, reflète hélas dans la réalité souvent une violence extrêmement précise. Et même si personnellement je connais des gens qui seraient des musulmans qui partagent au moins en partie les choses mon opinion sur les choses dont j'ai parlé, je sais en même temps que je ne prendrai pas le risque personnel de leur dire de venir et s'exprimer réellement librement, même en Israël, même en Occident, de moins en moins en Occident d'ailleurs, et certainement pas dans les pays arabes eux-mêmes. Donc c'est une partie du problème, et en vérité ce n'est pas un sujet extérieur au sujet dont je vais parler. C'est un sujet qui est extrêmement lié directement à ce dont je vais parler, dans le fond, et qui se relie d'ailleurs aux convulsions extraordinaires dont nous sommes le témoin et qui agitent le monde arabe musulman, en particulier le monde dit arabo-musulman aujourd'hui, qui semble sombrer dans de grandes parties de ce monde-là, dans une espèce de barbarie pratiquement sans limite, dans lequel la violence ne connaît pas précisément de limite. Et ce que je voudrais essayer de montrer très rapidement, parce que c'est un sujet évidemment très profond et très vaste, c'est à quel point ces convulsions dont je parlais sont intimement liées à la relation à Israël, à la terre d'Israël, et dans quelle mesure c'est à la fois un espoir et en même temps une forme de diagnostic, si on me permet un mot pareil, l'ébauche d'une, je ne veux pas dire d'une solution, mais l'ébauche d'une sortie de ces violences qui sont inhérentes au monde arabe depuis maintenant très longtemps, passe précisément par la reconnaissance de sa filiation à Israël et à sa relation à la terre d'Israël, en particulier. Alors, je tiens à rappeler quelques évidences connues de beaucoup de monde, bien sûr. C'est que non seulement Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël et la terre d'Israël sont évoqués de manière totalement explicite dans le Coran. N'est-ce pas? Je vous renvoie au
premières aux citations. Alors il y a une précision tout de suite. Les citations que je fais du Coran sont évidemment extrêmement partielles et partiales, dans la mesure où je ne cite que les versets directement liés à mon sujet, et je n'évoque pas les très nombreux versets extrêmement hostiles et violents envers Israël, lorsque finalement les Juifs n'ont pas reconnu la prophétie de Mahomet, puisque c'est de ça qu'il s'agit en vérité. À travers tout le Coran. Le Coran peut se lire, dans un certain sens, comme une espèce de longue supplique de Mahomet vis-à-vis des Juifs de son époque, en leur disant « Reconnaissez-moi comme prophète, dites que je suis prophète, et surtout dites aux autres, c'est-à-dire aux Bédouins polythéistes de l'époque, auxquels s'adressait Mahomet, dites-leur bien que je suis prophète. » Et pourquoi dites-leur bien ? Parce que les Juifs sont précisément, dans le Coran même, ceux qui sont en quelque sorte les spécialistes, si je puis dire, de la révélation divine. Ce sont eux qui sont habilités à identifier une révélation authentique, à telle enseigne qu'un verset du Coran, que je n'ai pas cité ici, dit clairement, Mahomet s'adresse aux Bédouins polythéistes de l'époque, et qui ne le reconnaissent pas non plus pour d'autres raisons, ne veut pas accepter l'idée d'un Dieu créateur, rétributeur, etc. Et donc, il s'adresse à eux en disant, mais si vous ne me croyez pas, adressez-vous aux ulama'i bani Israël, aux ulémas des enfants d'Israël, c'est-à-dire aux docteurs de la loi des enfants d'Israël, eux qui savent, vous le diront. N'est-ce pas? C'est extrêmement clair. Et donc, comme je vous ai dit, toute cette prédication de Mahomet peut se comprendre comme une longue supplique, comme adressée dans un premier temps aux Juifs, et puis après, lorsque finalement il n'y a pas eu cette reconnaissance de la part des Juifs de l'époque, ça c'est cette espèce de vénération, d'admiration, d'amour dans un certain sens de Mahomet pour Israël et tout ce qu'il représente, va se tourner en une espèce de violence qui va se traduire dans les mots, bien sûr, la malédiction des Juifs, et dans les faits, puisque Mahomet va être le premier en Arabie à massacrer finalement les Juifs, et le premier État islamique à Médine va s'établir finalement sur une terre Judenrein, après que les Juifs étaient chassés et massacrés par Mahomet lui-même. Donc c'est une histoire qui est assez terrible. C'est un thème que nous connaissons malgré tout assez bien dans l'histoire, parce qu'il s'est souvent reproduit, beaucoup plus tard par exemple avec Luther, qui avait aussi un premier mouvement d'amitié, d'intérêt, d'admiration vis-à-vis des Juifs fidèles au récit biblique initial, non altéré par le catholicisme, et puis devant le refus des Juifs de se convertir, à nouveau des diatribes terribles en langue allemande, d'Hitler, etc., avec toutes les conséquences que ça a eu d'un point de vue historique. Donc c'est un thème auquel Israël est souvent confronté. Il apparaît lorsque les gens découvrent ce que représente Israël. Alors c'est un premier mouvement d'admiration, mais tout de suite ça s'accompagne d'une sommation. Dites-nous que, ou reconnaissez que nous on est aussi d'une certaine manière Israël, et en tout cas que ce que nous disons nous de la Torah, ça représente effectivement la Torah authentique, qui est toujours problématique pour des raisons qu'on peut comprendre. Bon. Alors, je commence tout de suite par la première citation de la Sourate 2, le verset 47, n'est-ce pas? Donc Mahomet s'adresse aux Juifs dans le contexte où il leur demande de reconnaître, encore une fois, l'authenticité de sa prédication prophétique, et il dit « Ya Banu Israël, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. » Alors, de l'époque, c'est intéressant, c'est un ajout, bien évidemment, c'est de cette traduction que j'ai citée, parce qu'elle est très intéressante. C'est la traduction, vous voyez, c'est écrit en bas, le Saint-Coran, traduction en langue française du sens des versets, révisé et édité par la présidente générale des directions de recherche scientifique islamique de l'IFTA, la prédication de l'orientation religieuse, Médine, Royaume d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que cette traduction va représenter, elle est encore en France par exemple, une espèce de vulgate authentique, authentifiée par les plus hautes autorités en Arabie Saoudite en particulier. Alors, quand il dit « je vous ai préféré à tous les peuples », ils ont rajouté bien évidemment de l'époque. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, Dieu préfère d'autres peuples. Mais l'arabe, d'ailleurs, comme dans toutes les citations, je vais vous dire une fois pour toutes, est toujours beaucoup plus fort que toutes les traductions possibles. Parce que l'arabe n'hésite pas à dire
je vous ai préféré fawq al-alamin, au-dessus de tous les peuples. C'est-à-dire c'est une version de l'élection extrêmement forte, n'est-ce pas? Israël, Dieu a mis, sur la traduction de Blacher par exemple, Israël au-dessus des peuples. Donc on voit tout de suite cette espèce de cette relation de Mahomet donc à Israël en tant que peuple de l'élection. Et puis après, je vous cite dans la Sourate 5, verset 20, n'est-ce pas? Cette élection va être directement toujours liée à la terre d'Israël. C'est un thème qui est très important dans le Coran lui-même, c'est que l'élection d'Israël comme peuple et la Torah est liée précisément au don par Allah, donc par Dieu, de la terre d'Israël au peuple d'Israël. Voilà, je cite le verset 20, n'est-ce pas? Souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, là il fait évidemment, il évoque le passage des explorateurs, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, il a fait de vous des rois, et vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Et alors, là aussi, il faut préciser, l'Arabe dit, il a fait de vous des rois et des prophètes. Et ce thème-là, les rois et les prophètes, est un thème qui revient souvent dans le Coran, lorsqu'il s'agit des Béné Israël, des Banu Israël. Les rois et les prophètes, c'est un double thème. C'est les prophètes, c'est évidemment la révélation biblique, n'est-ce pas? Et les rois, qu'est-ce que sont ces rois? Pourquoi c'est tellement particulier qu'il s'agisse des rois? Puisqu'il y avait des rois en Arabie, il y en avait partout. Qu'est-ce qui est de spécial aux rois d'Israël? C'est qu'il s'agit en vérité de la lignée davidique, donc messianique. C'est-à-dire ici, il ne s'agit pas de simples rois, évidemment, mais des rois élus pour un projet qui concerne finalement Israël et l'humanité entière. Donc, rappelez-vous de bienfaits d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné vous, il a fait de vous donc des rois et des prophètes, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Au monde au pluriel, parce que l'arabe est au pluriel, bon. Alors, ô mon peuple, le verset suivant, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas. Il rajoute dans la traduction, en refusant de combattre. Vous voyez, il y a un djihad, en quelque sorte, auquel Israël est invité à faire pour la terre d'Israël, car vous retourneriez perdant. Et encore une fois, la terre qu'Allah vous a prescrite, l'arabe est beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Allah dit kataba laha lakum, que Dieu vous a écrite. Kataba en arabe, c'est extrêmement fort. Pour ce qu'on n'écrivait pas à l'époque, ou très peu, on écrivait, rarement, on écrivait des documents qui étaient en quelque sorte gravés dans le marbre. Et d'ailleurs, à telle enseigne que lorsqu'on dit en arabe, lorsqu'on veut dire que quelque chose est un décret divin, c'est quelque chose qui est une prédestination divine, on dit, comme vous savez, maktoub, ça signifie c'est écrit, c'est écrit. Donc c'est gravé dans les registres célestes, en quelque sorte. Et donc cette terre vous a été donnée par Dieu comme maktoub, elle vous a été donnée comme un don irrévocable en quelque sorte aux enfants d'Israël. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a, à part ça, c'est qu'il y a également un verset qui parle des frontières de cette terre, n'est-ce pas? C'est le verset, la quatrième source que je cite dans la Sourate 7. Et en parlant des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, nous leur avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avions bénie, et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit, etc. Les contrées orientales et occidentales, tous les commentateurs autorisés les plus anciens du Coran disent qu'il s'agit de l'Est et l'Ouest du Jourdain, c'est-à-dire les frontières de la promesse, finalement. Il y a un autre verset que je n'ai pas cité ici, un petit peu par l'économie de place, c'est que c'est une des rares prophéties réelles du Coran, ce qui est assez curieux, parce que le Coran est considéré comme étant le livre de la prophétie suprême, mais il y a très peu de prédictions du futur dans le Coran, sauf un cas précisément où il est dit qu'à la fin des temps, Dieu ramènera les enfants d'Israël sur cette terre. Il les ramènera, et non seulement il les ramènera, mais il dit, mais en une foule mélangée, la fille femme, une foule mélangée, et je lisais il y a quelque temps un commentaire musulman libanais qui disait, mais il s'agit du pays d'Israël, il s'agit de l'État d'Israël. Ils reviennent en mélanger de tout le monde. Donc vous comprenez bien, n'est-ce pas ici, qu'il y a quelque chose qui est fondamental
dans le Coran même, dans la vision, la première vision de Mahomet, de la terre du peuple d'Israël et de la terre d'Israël. Et alors, mais il s'est à ce moment-là passé quelque chose. Il y a en effet, après, simultanément au refus par les Juifs de reconnaître Mahomet réellement comme prophète, va apparaître réellement, effectivement, dans l'islam, ce qui est quelque chose qui est parallèle, mutatis mutandis, à la théologie de la substitution dans le christianisme. C'est-à-dire que l'islam va se présenter comme venant remplacer Israël, comme c'est cette religion qui va prendre la place d'Israël. Mais alors, en raison de la dimension territoriale capitale inhérente à l'islam, n'est-ce pas, cette substitution va être aussi une substitution géographique. Je n'ai pas le temps de m'étendre bien sûr là-dessus, sur cette dimension territoriale, mais elle est absolument capitale. L'islam a une vision de ce qu'on appelle de l'universalisme de l'islam. L'islam est une religion qui s'adresse à l'humanité, mais essentiellement dans une dimension planétaire territoriale. C'est-à-dire que ce qui est l'obligation qui est faite aux musulmans, n'est-ce pas, à la Oumma, à la nation des musulmans, n'est non pas de convertir le monde à l'islam, puisque c'est une grande règle, la jabra fi-din, il n'y a pas de contrainte en religion, on ne peut pas forcer l'humanité, surtout l'humanité ayant connu des monothéismes antérieurs, comme le judaïsme et le christianisme, à se convertir à l'islam. Par contre, l'obligation est d'assurer la suprématie politique territoriale de l'islam sur terre. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un appel à la conversion, c'est très important, la da'wa, l'appel à la conversion, la diffusion de l'islam comme religion c'est pas une obligation au sens strict, mais c'est en quelque sorte une recommandation, et les musulmans la pratiquent intensément, à travers en particulier les pays du Golfe qui financent justement comme cet organisme-là, la diffusion, les traductions du Coran, la diffusion de l'islam un peu partout. Mais et il y a un espoir d'ailleurs en même temps, plus qu'un espoir, une espèce de certitude qu'à la fin des temps, l'humanité finalement reconnaîtra la suprématie de l'islam et se convertira entièrement à l'islam. Mais ça ne fait pas partie des obligations qui sont faites à la communauté des croyants. Le mot obligation est capital, nous sommes dans un contexte, je précise également, d'une religion qui a une dimension juridique extrêmement précise. C'est ce qui est déterminant, c'est ce qui est l'obligation juridique. Or, au niveau de l'obligation juridique, il n'y a pas d'obligation de convertir, et il y a par contre une obligation de domination politique et territoriale, qui fait que, ce sont des choses aujourd'hui très connues, le monde est divisé en deux, le Dar al-Islam, le Dar al-Harb. Le Dar al-Islam, la maison de l'islam, c'est là où l'islam règne politiquement, même s'il est minoritaire. Et le Dar al-Harb, c'est le reste du monde qui est appelé le pays de la guerre, donc Dar al-Harb, parce qu'il est voué à être conquis par le glaive pour assurer cette suprématie de l'islam. C'est exactement la définition du djihad. Le djihad a pour vocation précisément de l'intégration de l'ensemble des terres de la planète, en quelque sorte, à cette domination d'un pouvoir musulman et d'un système juridique musulman, à la tête duquel doit se placer en vérité, finalement, un calife. C'est une notion qu'on a retrouvée ces derniers temps, mais qui n'a jamais quitté l'arrière-plan, si vous voulez, de la vision globale de l'islam. Et bien donc, il y a donc cette dimension territoriale, et donc il n'est pas étonnant que ce changement, en quelque sorte, cette substitution de la Oumma à ce qu'était Israël, va d'abord avoir une traduction territoriale. Et cette traduction territoriale va apparaître dans quelque chose qui est absolument capital dans le Coran, qui d'ailleurs, auquel le Coran va consacrer de nombreux versets, dont je n'ai cité que quelques-uns. C'est ce qu'on appelle le changement de direction de la prière, le changement de la qibla. Vous savez que les musulmans ont l'obligation de prier 5 fois par jour, et la prière consiste essentiellement en une prosternation, accompagnée de quelques mots qui sont des espèces de principes ou de slogans, enfin, si vous voulez, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mohamed et son prophète, etc. Ces quelques mots, ce n'est pas une longue prière, comme on peut en connaître dans le judaïsme, par exemple, ce sont des mots extrêmement brefs, mais ce qui est capital, c'est qu'ils s'accompagnent d'une gesticulation, c'est-à-dire d'une prosternation, n'est-ce pas, les ruk'at qui sont capitales, et surtout qui se font en direction de la mer.
telle enseigne que, qu'est-ce que c'est la définition, je dirais, islamique d'une mosquée? C'est un espace quelconque qui n'est pas nécessairement un bâtiment. Ça peut être dans le désert un espace désigné par 4 pierres, vous voyez, n'importe quoi, ou un tapis de prière, là aussi également, qui peut définir un espace, mais orienté avec une pierre qui va donner la direction de la Mecque. Dans les mosquées, cette direction se manifeste sur le mur de la Mecque par la présence d'une niche qu'on appelle le mihrab, qui est souvent extrêmement richement décorée, comme la mosquée de Cordoue, dans les grandes mosquées du monde musulman, et qui indique comme une flèche qui indique la direction de la prière. C'est quelque chose d'extrêmement très important, parce qu'une prière qui ne se fait pas dans la bonne direction est annulée. Il faut qu'elle soit faite en direction de la Mecque. Et donc, cet espace planétaire qui est celui de l'islam, qui est un espace mondial à la dimension territoriale, est un espace orienté. Il est orienté comme un champ magnétique orienté dans une certaine direction, qui est celle de la Mecque, qui est le lieu de la révélation, le lieu le lieu le plus sacré sur Terre, n'est-ce pas? Le lieu de la révélation, et donc, par conséquence, je dirais par corollaire, c'est également le lieu où vont s'élever les prières du monde entier, qui doivent monter par la Mecque pour accéder au ciel. C'est le thème que nous connaissons de Sha'ar HaShamayim, la porte des cieux, depuis l'échelle de Jacob. D'ailleurs, le mot qui va désigner le mot de l'ascension au ciel, Miraj, c'est un mot qui vient de l'éthiopien qui signifie une échelle, justement. Donc il y a ici cette échelle, cette élévation doit se faire par la Mecque. Alors tout ceci est compréhensible dans cette vision tout à fait cohérente, n'est-ce pas, de l'islam, vision planétaire, orientée sur la Mecque et de la révélation. Mais il y a un problème, c'est que le Coran et toute la tradition musulmane nous rappellent nous-mêmes que cette Qibla, qui est la Qibla, est la seconde Qibla. Puisque au début, n'est-ce pas, en particulier selon les traductions, soit depuis la Mecque à l'origine, soit simplement après sa venue à Médine, Mahomet et la communauté des croyants priaient vers Jérusalem. Et ça, d'ailleurs, ça éclaire de manière tout à fait significative le fait que l'on cite souvent que Jérusalem n'est pas citée dans le Coran. Alors évidemment, on est très étonné, comment se fait-il qu'il y a tellement de références bibliques dans le Coran, toute l'histoire biblique, la révélation au Sinaï, la sortie d'Égypte, la rentrée en terre d'Israël, et puis les psaumes cités presque expressément. Il y a des passages du Coran qui sont pratiquement des traductions de versets des psaumes, où Jérusalem est tellement présente, la ville de justice, Jérusalem, la ville au nom double, le lieu de la présence divine sur terre, le mot n'apparaît pas, c'est bien connu, dans le Coran, sous aucune des formes qu'il a en arabe, ni El-Quds, ni Urushalim, bien évidemment, ni même Ilia, ni Bet el-Maqdis, Bet al-Mikdash, tous ces mots qui sont utilisés habituellement en arabe pour désigner Jérusalem, aucun de ces mots n'apparaît dans le Coran. Par contre, il existe une absence très présente, c'est précisément le fait que Jérusalem est tout à fait évoqué de manière extrêmement claire et sans l'ombre d'un doute, n'est-ce pas, dans ce long passage du changement de direction de la prière, parce qu'il s'agit réellement de cela. Et on voit une espèce de longue discussion entre Dieu et son envoyé, et Mahomet, et dans une longue discussion extrêmement, je dirais presque tortueuse, et en tout cas extrêmement douloureuse, pour justifier ce changement de direction de la prière. Comment peut-il y avoir deux lieux, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut changer la direction de la prière? Est-ce que ce qu'il y avait auparavant était donc faux? Je commence tout de suite à lire les versets, les quelques versets, n'est-ce pas, à partir du verset 142 de la sourate 2. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Comment se fait-il qu'ils ont changé de Qibla? Le mot Qibla pour désigner Jérusalem était tellement répandu que, par exemple, dans les écrits en arabe de Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, par exemple, lorsqu'il parle de Jérusalem, il appelle à Qibla, en arabe, Maïmonide lui-même. Et il dit donc qui est-ce qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient? Alors répond, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant, il dit qu'il veut vers un droit chemin, c'est un décret divin qu'on ne discute pas, comme on ne discute d'ailleurs rien en ce qui concerne
les décrets divins dans l'islam. Mais alors, ça aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que les versets, dont je n'ai cité que quelques-uns, continuent et rentrent très longuement dans cette espèce de discussion à propos du changement de Qibla, de manière très curieuse. Nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'est-à-dire explication, une espèce de justification divine pour dire, en vérité, pourquoi est-ce que nous t'avions dit de prier au début vers Jérusalem? Non pas que Jérusalem soit vraiment la vraie Qibla, mais pour faciliter la conversion, finalement, des Juifs et des chrétiens, des peuples du livre, qui étaient habitués à prier vers Jérusalem, et donc on ne pouvait pas leur faire ça, en quelque sorte, de leur imposer brutalement de changer de direction. Donc on a, en quelque sorte, dit le verset, on a permis ça pendant quelque temps. C'est un changement difficile, douloureux, disent les commentateurs du Coran, c'est très curieux ça. C'est très difficile, kabira, c'est un grand changement, mais pas pour ceux qu'à la guide, etc. Donc on voit ici que ce changement de tourner le dos à Jérusalem pose problème très très réellement. Et alors il y a maintenant, le verset va plus loin, ils vont nous expliquer pourquoi Mahomet a voulu changer de direction de la prière. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, en arabe tardaha. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. La mosquée sacrée, c'est la Kaaba de la Mecque. Donc ici, le Coran nous raconte comment Mahomet, n'est-ce pas, se tournait son visage dans toutes les directions. Il y avait un malaise pour lui dans cette direction de prier vers Jérusalem. Et donc le verset continue et dit, donc tourne-toi, je vais te donner une direction de la prière qui te plaira. Tarda, n'est-ce pas? Radda, c'est la même racine en arabe en hébreu que ratson, au sens premier, c'est-à-dire quelque chose qui satisfait, qui est une espèce de grâce qui est faite, n'est-ce pas? Alors pourquoi la mosquée de la Mecque est une grâce Tarda pour Mahomet et pas Jérusalem? Eh bien parce que, ici on touche à quelque chose d'absolument essentiel, c'est que d'un côté, pour des raisons multiples, Mahomet a donc découvert en quelque sorte la révélation biblique, la Torah et tout ce que ça implique. Il venait d'un monde polythéiste, n'oubliez pas, n'est-ce pas, idolâtre, et donc le Dieu un, créateur du monde, etc. Mais en même temps, il y a un problème, c'est que toute cette référence géographique dont parle la Torah, Jérusalem, Hebron, Bethléem, tout ce monde qui est le monde de référence naturelle du peuple d'Israël sur sa terre, pour lui, bédouin d'Arabie ne lui dit rien. Par contre, les paysages de l'Arabie, et en particulier le sanctuaire qui était à l'époque une espèce de panthéon, toutes les tribus d'Arabie venaient à la Mecque déposer leurs idoles. On dit qu'il y avait 360 idoles dans la Kaaba, qui correspondaient aux 360 jours de l'année lunaire, n'est-ce pas, pour les Arabes qui déjà à l'époque avaient un calendrier lunaire. Et donc, ce monde-là, c'est ce monde affectif. Il se sent en quelque sorte lié, attaché, familialement, claniquement, tribalement à l'Arabie. Et le monde d'Eretz Israël ne correspond à aucune référence intime, personnelle pour lui, ni pour ses démons d'ailleurs, qui connaissaient bien sûr ces contrées pour passer à côté, les piller quelquefois, etc. Mais leur monde de référence, c'est le monde magique de l'Arabie, avec ses hauts lieux, ses collines, ses oasis, ses grands déserts, etc. Et donc il leur dit, je vais te donner une Qibla qui te plaira. Et cette Qibla, c'est donc la capitale de l'Arabie, finalement de l'Arabie bédouine. C'est la Mecque qui va après être purifiée, sanctifiée, reliée selon la tradition à Abraham, qu'il aurait bâti lui-même avec Ismaël 1000 ans auparavant. Mais finalement, on va donc quitter Jérusalem, et c'est la Mecque, avec tout ce qu'implique, qui va devenir le lieu de la révélation. Nous voyons donc ici une substitution territoriale qui va accompagner la substitution théologique, ce qui est normal dans le contexte interne de l'islam. Et je dis simplement en passant, pour terminer avec ce sujet, je cite les versets suivants qui sont très intéressants. Le verset 145 qui dit « Certes, si tu leur as apporté toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivront pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur. » N'est-ce pas? Et
Alors ici, l'arabe est un peu, la traduction est un petit peu, la ponctuation un peu déforme un peu le sens du verset, parce que le verset dit clairement, tu ne dois pas suivre leur direction, ils ne doivent pas suivre ta direction à toi. Et c'est là-dessus que se font des théologiens musulmans très sérieux aujourd'hui, comme le Cheikh Palazzi par exemple, pour dire qu'en vérité, il faut lire le Coran d'une autre manière, et le Coran dit qu'il y a deux Qibla. La Qibla de la Mecque ne vient pas se substituer à celle de Jérusalem. La Qibla de Jérusalem reste la Qibla pour Israël. Mais pour nous, on a une autre Qibla, c'est celle de la Mecque. Et donc, non seulement on ne doit pas, en quelque sorte, contester la Qibla de Jérusalem pour les Banu Israël, mais nous avons l'obligation, hein, précisément, selon ce que les directives du Coran, de faire en sorte qu'elle devienne réellement, il faut se battre pour que Jérusalem soit rendue effectivement aux Juifs, puisqu'il est, selon des décrets divins, leur Qibla à eux. Etc. Donc, on voit ici cette espèce de changement d'orientation. Alors, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que tout ce que ce changement de Qibla impliquait, en fait, nous voyons que Jérusalem est, contrairement à ce qu'on pense habituellement, est donc extrêmement présente dans le Coran, mais elle est présente pour être en quelque sorte congédiée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est plus Jérusalem qui est vraiment le lieu de la présence divine. Et il faut comprendre tout ce que ça implique. Parce que récuser Jérusalem, la ville de justice, c'est récuser en même temps tout le message moral qui accompagne la notion même de Jérusalem. Kisham, Yashbu, qui saute les Mishpat, qui saute les Beth David. Jérusalem, c'est la ville du siège de justice et tout ce qu'elle implique. Et ce qui va accompagner la reconnaissance de la Mecque comme étant le lieu sacré, c'est l'éthos bédouin qui l'accompagne, qui était un éthos fondé sur la rapine d'une part, c'est la razia, qui était la norme, n'est-ce pas, le pillage, qui est la norme parmi les tribus nomades, et d'une part, donc le pillage, deuxièmement, une relation au monde extérieur, qui est une relation de domination et de soumission, qui accompagne l'éthos bédouin vis-à-vis des peuples sédentaires. Les Bédouins sont en guerre contre les peuples sédentaires qui sont là pour les nourrir, qui doivent être imposés, à qui on doit imposer la jizya, et c'est-à-dire la capitation, qui est un mot d'ailleurs qui date d'avant l'islam encore, c'était l'impôt que les sédentaires devaient donner aux princes, aux seigneurs nomades, aux Bédouins, sans quoi ils étaient pillés, persécutés. Et tout ceci, la relation problématique à la femme, à l'étranger, ce sont les aspects les moins brillants qui sont ceux qui accompagnent cette tradition bédouine, et qui va être en quelque sorte, d'un côté, Mahomet va essayer de la corriger par certains aspects, mais en même temps, une grande partie de cet éthos bédouin va être sacralisée. La guerre, le pillage, la capitation, la soumission des minorités au Seigneur et au niveau planétaire, toutes ces choses-là vont prendre une dimension théologique en quelque sorte et va être introduite dans le Coran. Donc c'est un véritable drame qui va accompagner cette découverte de la révélation biblique et monothéiste par le monde arabe, par le monde bédouin, qui va conquérir une grande partie du monde et qui va finalement exporter dans une dimension sacralisée ces aspects qui ont une dimension de violence et qui accompagnent cet éthos bédouin, contre lequel s'est élevé Mahomet lui-même, d'ailleurs, constamment. Il critique cette société bédouine, qui enterrait vivantes les filles qui étaient en surnombre à la naissance, etc. Toutes ces choses-là sont longuement rappelées dans le Coran, pour dire comme on est sorti de la Jahiliya, on est sorti de la période d'avant l'islam, qui s'accompagnait par une forme de barbarie, de sauvagerie, mais ils en sont sortis que partiellement, puisqu'ils ont, en quelque sorte, se sont réancrés dans cette tradition-là, en la sacralisant dans ce qui est devenu par la suite l'islam. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pourquoi ces dimensions qui sont les dimensions les plus terribles aujourd'hui, qui accompagnent le djihad partout, cette guerre planétaire à vocation à soumission, cette absence de limite dans la violence, s'accompagne précisément au fait qu'il n'y a pas que l'espace planétaire tout entier est voué à la domination de l'islam. Or, il suffirait
Et là, je lance une hypothèse, mais qui est à mon avis plus qu'une hypothèse. C'est qu'il suffirait que l'idée de limite, de frontière, apparaisse dans un point de l'espace pour que toute la relation à la planète, au monde change. Ce qui accompagne cette dimension, cette absence de limite dans l'explosion de l'hubris, de la violence, n'est-ce pas, qui accompagne cette extension de l'islam, c'est le fait qu'il n'y a pas de frontières, précisément. Aucun terrain n'est reconnu comme ne m'appartient pas. N'est-ce pas, on peut mettre en opposition, par exemple, de manière extrêmement caractéristique, lorsque les enfants d'Israël rentrent en terre d'Israël, Dieu dit à Moïse, mais ne touche pas à Moab, ne touche pas à Édom, j'ai donné aux enfants d'Édom cette terre. Donc tout ne t'appartient pas. Ce qui est à toi, c'est la terre d'Israël, telle qu'elle est définie, mais pas le reste. Tu dois respecter la frontière, la limite. Or, le mot limite existe en arabe, il est extrêmement présent dans l'islam. Ce mot limite, frontière, c'est le mot had. Had au pluriel, hudud. Et il désigne quelque chose d'extrêmement précis. Ce sont les interdictions religieuses et morales les plus graves, qui s'accompagnent d'ailleurs de châtiments corporels extrêmement sévères, comme le vol, la fornication, enfin toutes ces choses-là qui s'accompagnent de châtiments corporels très, très durs, le vol par l'amputation des mains, etc., s'appelle en arabe had. L'interdit moral, ce qui est interdit s'appelle la frontière. On ne peut pas ne pas réfléchir à cette idée que de la même manière qu'il n'y a pas de frontière au niveau territorial, il n'y a pas non plus de frontière à l'extension de cette violence. Et que lorsque réapparaîtra cette idée qu'il y a une frontière, tout n'est pas à toi, n'est-ce pas? Eh bien, on retrouve au niveau éthique, au niveau moral, peut surgir également cette idée de limite qui est inhérente au projet moral. La dimension morale, la dimension éthique, c'est d'abord prendre conscience qu'il y a ce qu'on dit en hébreu, une mida. Il y a une limite à cette expansion de soi-même, de ses besoins, de ses désirs, pour laisser place à autrui, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'autre, etc. Toutes ces choses-là apparaissent. Or, dans l'islam étant une religion territoriale, comme je l'expliquais au début, c'est dans cette dimension territoriale que ces choses-là vont apparaître. Et c'est pourquoi on trouve des autorités de l'islam, et pas des moindres, mais qui, comme je l'ai dit, ne peuvent pas s'exprimer, qui disent, il faut reconnaître pour nous ce qui est vraiment la parole divine. L'islam veut dire soumission à l'absolue volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est la dimension du mot, c'est la signification du mot islam. Islam, c'est soumission à la toute-puissance divine. D'ailleurs, le geste religieux par excellence de l'islam, c'est la prosternation du visage sur la terre, c'est-à-dire l'acceptation du décret divin, de la toute-puissance divine et l'annulation de l'individu qui s'exprime par le visage, et donc de la liberté du libre arbitre. Ce n'est pas par hasard que, ultimement, au Moyen-Âge déjà, les théologiens musulmans ont récusé l'idée d'un libre arbitre, qui est tellement capitale dans la tradition juive. L'homme n'est pas réellement libre, il est entièrement soumis à cette toute-puissance divine, qui a aussi d'ailleurs une traduction politique, puisque le pouvoir, traditionnellement, est quelque chose de pratiquement illimité, le pouvoir politique dans la société arabe et musulmane, de manière générale, en tant qu'elle est le reflet de la toute-puissance divine. Et donc, se disent ces théologiens, nous devons, si nous sommes d'authentiques musulmans, eh bien, acceptons cette chose-là qui peut nous déranger au niveau personnel, politique ou autre, mais qui est que Dieu, cette terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël, que Jérusalem, c'est la Qibla des Juifs, c'est pas la nôtre, et qu'en conséquence, être musulman, c'est reconnaître ces choses-là. Très récemment, il y a eu un cheikh, d'ailleurs, en Jordanie, qui s'est adressé aux Palestiniens en disant « Mais vous êtes des menteurs, des voleurs, lisez le Coran, vous savez bien que cette terre ne nous appartient pas, elle appartient aux enfants d'Israël. » Je ne sais pas comment ce cheikh, qui est un cheikh tout à fait traditionnel, pas du tout d'Arabie, a le courage de s'exprimer comme ça, mais c'est un fait qu'il l'a fait publiquement. Et encore une fois, il n'est pas d'autre. Donc en vérité, ce sujet-là, c'est en quelque sorte, ces versets sont le cadavre dans l'armoire, si je puis dire, du monde musulman aujourd'hui. C'est un problème, c'est quelque chose qui les perturbe terriblement, parce qu'ils n'ont pas été effacés. Ils existent dans le Coran. Il faut se rappeler toujours qu'un verset du Coran, ce n'est pas la parole de Mahomet en islam, c'est la parole divine. Un musulman authentique ne dit jamais Mahomet dit dans le Coran, il dit Qallallahu ta'ala, Dieu élevé a dit, quand il cite un verset du Coran. Or, Dieu a dit dans le Coran, cette terre,
c'est la terre d'Israël. Et donc il y a toutes sortes d'espèces d'explications pour neutraliser en quelque sorte les effets atomiques, si je puis dire, de ces versets dans l'islam. Il y a des dimensions théologiques qui vont dire qu'il y a des versets postérieurs qui annulent des versets antérieurs. C'est le thème très connu du Nasr Mansour, qu'il y a toutes sortes d'explications, mais finalement elles sont perçues comme étant faibles par rapport à la force de ces versets, et la solution ultime d'ailleurs, celle qui est aujourd'hui acceptée un peu partout, presque comme une évidence dans le monde de l'islam aujourd'hui, c'est celle qui est une explication curieuse, mais extrêmement récente, qui n'existe jamais sous aucune forme dans toutes les traditions antérieures de l'islam, avant le XXe siècle, qui consiste à dire, mais c'est vrai, Dieu a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël, mais vous les Juifs, vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Vous êtes un peuple, vous êtes une nouvelle religion qui s'est créée en exil, et d'ailleurs on voit très bien les types physiques des Juifs, ils sont un type polonais, marocain, éthiopien, ils viennent un peu partout, ils ne sont pas les enfants d'Israël qui eux ont disparu. Les authentiques héritiers de cette terre ont disparu à travers l'histoire. C'est un thème qui est capital aujourd'hui, et je dois dire que nous avons une part de responsabilité nous-mêmes dans ce discours-là, parce qu'en n'affirmant pas nous-mêmes pour toutes sortes de raisons internes, de timidité, de pudeur, n'est-ce pas, notre filiation en quelque sorte aux enfants d'Israël, que cet État d'Israël, ce n'est pas simplement un État refuge pour les Juifs persécutés en exil en Europe ou ailleurs, mais nous sommes le peuple de la révélation, ce peuple à qui a été donnée la Torah et qui a été donnée la terre d'Israël, en quelque sorte en évitant, même au niveau politique d'ailleurs, de la bouche de nos plus authentiques dirigeants, d'insister là-dessus lorsqu'on s'adresse aux musulmans. En quelque sorte, on joue un peu le jeu de cette complaisance qui fait qu'on évite de parler de ce sujet douloureux, n'est-ce pas, pour l'islam. Je ne parle pas du jeu pervers des Européens qui, bien évidemment, manipulent l'islam pour jouer leur propre jeu contre Israël, au niveau politique comme au niveau théologique. C'est un sujet qui est très connu, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, n'est-ce pas. Le monde parle naturellement de l'esplanade des mosquées, sans, bien évidemment, il ne va pas adopter le discours formel de l'islam qui dit aujourd'hui, mais jamais dans la tradition de l'islam, qu'il n'y a jamais eu de temple, qu'il y avait une mosquée, etc. Mais on laisse entendre dans une formulation élégante qu'au fond, on est d'accord avec cette terminologie. Ça fait partie des perversités actuelles de l'Europe, qui d'ailleurs est en train de payer un prix terrible qui ne va que s'accroissant, précisément en n'identifiant pas que cette dimension totalitaire et universelle dans sa pire dimension de l'islam est liée à la reconnaissance précisément du fait que l'islam n'a pas sa source uniquement en lui-même, qu'il se raccroche à quelque chose d'antérieur et dont la traduction territoriale est précisément cette relation à la terre d'Israël. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un double phénomène, je vais terminer là-dessus, une double réalité, c'est d'une part une espèce de déchaînement des pires démons du monde arabo-musulman dans le contexte ce qu'on appelait au début le réveil arabe, etc., et qui se manifeste aujourd'hui en Irak, en Syrie ou ailleurs, d'une part. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a un nombre croissant de consciences dans le monde de l'islam qui sont terrorisées par ces propres forces qui viennent d'eux-mêmes et qu'ils identifient comme étant des forces délétères, qui n'arrivent pas à limiter, et qui commencent à prendre conscience que précisément c'est dans sa relation, dans la découverte, dans la redécouverte d'Israël, de l'État d'Israël, de la terre d'Israël, qui peut lui donner un ancrage, qui va le remettre en perspective et lui redonner une dimension humaine et équilibrée. Donc, ce qui paraît, qui est encore actuellement une source de violence terrible, porte en soi, à mon sens, certainement un espoir qui est plus qu'un espoir de règlement politique. Il s'agit vraiment d'une forme de rédemption. Et on peut dire, je termine vraiment là-dessus maintenant, que l'islam qui est né comme un rêve de substitution, parce que toutes les rêves de substitution, toutes les théologies de substitution, qu'elles soient du côté du christianisme ou de l'islam, ce sont des rêves, ce sont des fantasmes projetés sur la réalité, et que la création de l'État d'Israël
est le rocher sur lequel vient buter ce fantasme et qui est en train d'éclater. Cet éclatement se fait dans la violence, mais en même temps, il est réellement l'ancrage possible de la paix et de la redécouverte de l'humanité par elle-même.